Bonjour, je n'ai pas spécialement d'angle d'attaque aujourd'hui, mais bon, on va essayer de... Donc j'ai résumé les 8 ans, hein, ma réflexion sur les courses pendant 8 ans, avec beaucoup de visionnage, et surtout en ne prenant jamais de jour de congé, hein, puisque même si je prends... ça, je l'avais expliqué dans ma première vidéo que j'ai dû effacer, afin de la remettre, parce que je n'étais pas cadré, hein, la caméra arrivait là, alors vous voyez un petit peu, là je sais pas, on verra tout à l'heure si c'est cadré ou pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais résumé les 8 ans. Oui, je disais donc, moi je ne suis pas quelqu'un qui me repose. C'est ça un peu le souci d'ailleurs, parfois. Hein. Bah oui, parfois. Surtout quand on a des mauvais cycles. Hein. Ouais. Parce que vous savez qu'une personne normale prend à peu près son week-end un week-end par semaine, donc ça fait déjà 2 jours. Hein. Fois 52, 104 jours, plus une semaine. On arrive à 130, 140 jours de congé sans compter les... Oui, 150 avec les jours fériés, ouais. 150 jours. Et moi je me repose un mois, c'est la première fois de ma vie. Hein. Qu'est-ce que c'est long un mois de congé? C'est pour ça que je reprends là, au bout de 3 semaines. L'année prochaine, j'ai bien compris qu'il faudra que je m'arrête 3 semaines, pas 4, c'est trop long. 3 semaines, c'est suffisant. Plus 2 fois 15 jours, donc je rattrape juste les week-ends que je n'ai pas pris, à vrai dire. Ouais, même ça ne plaît pas non plus. Ouais. Il faudrait être là tous les jours pendant 24 heures. Ouais. Et tout visionner aussi. Toutes les réunions tous les jours. 1000 heures de travail par jour, quoi, sur une journée de 24 heures. Bon. Bref, elle passe. Alors hier, je n'ai pas parlé du renouvellement automatique. Voilà, vous avez vu jusqu'au 29, mais là, le 28, je vais envoyer un mail à mon webmaster, je vais lui dire, tu rallonges jusqu'au lundi 6. Je vous laisse une semaine de marche pour mettre le renouvellement automatique, sinon vous passerez au forfait. Dans l'onglet info, hein, qui se trouve sous vos présentations, vous verrez les nouveaux tarifs, bon, c'est pas plus. Le seul mois qui est cher, c'est le premier mois. Comme les gens il reste qu'un mois, ben, ça vous fera 100 € et que je voudrais mettre même plus. Hein. Comme je débriefe tout, commente tout et tous les jours. Voilà. Parce que tout mon travail, il fait pourquoi? C'est que vous accédez un jour à toucher un gros gain. Hein. C'est le minimum, ça. Un gros gain. Et s'il peut en avoir 2, 3, 4, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça, alors ceux qui arrivent et qui perdent patience au bout d'un mois, c'est que vous n'avez strictement rien compris. Et si vous êtes là juste pour venir pour gagner de l'argent, vraiment gagner, ben vous jouez mes notes à la place. Hein, vous faites une montante, vous gagnerez automatiquement. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas comme Eric Raffin ou Jean-Michel Bazir. Hein. C'est vos idoles, vos dieux. Eux, ils peuvent faire écart 20, 15, 20, écart 30, écart 50 même à la gagne. Hein, oui, oui. 50 chevaux à 2 contre 1, vous ne leur dites rien. Hein. Par contre, moi, si je mets 10 chevaux, il n'y en a pas un à l'arrivée, là, ça commence les insultes, t'es un escroc, quoi, tu vois. Là, c'est facile derrière son écran, il n'y en a pas un qui viendrait me le dire en face, par exemple. Hein. Bref, pas un. C'est pour ça, il faut être patient, tout le travail que je fais, d'ailleurs, moi, tout le travail que j'ai fait l'année dernière, ben voilà, j'étais arrivé au Graal, là. En plat, il n'y a qu'un plat pour vous sauver la vie, de toute façon. Hein. Même au trot, l'hiver, quand il faudra enlever toutes les bases, là aussi, toujours pareil. Je vous ai expliqué hier qu'il n'y avait pas de base. Je n'ai pas mis dans le titre de ma vidéo hier, mais bon, les bases, non, ça n'existe pas. Je vais vous le répéter même encore, parce qu'il faudrait le répéter tous les jours. Hein. Parce que pour délobotomiser des gens qui sont dans leurs ornières, dans leurs sillons, c'est compliqué quand même pour moi. Hein. Il n'y a pas de base, on ne sait pas si le cheval va terminer le parcours, on ne sait pas s'il va être bien drivé, on ne sait pas si le cheval a envie de courir, hein, on ne sait pas si le driver a envie de courir aussi, hein, parce qu'il suffit que sa femme soit barrée la veille, c'est terminé, il ne fait plus une arrivée. Combien de fois on l'a vécu ça? Et ça on ne le sait pas ça. Ah oui, oui, il faut des milliers de planètes à aligner pour que vous touchiez enfin quelque chose d'un gros coup, quoi. Ah oui, c'est fabuleux, hein. C'est pas une histoire de valeur, sinon je serais multimilliardaire moi, depuis le temps. Hein. Eh oui. Donc, ce que je n'ai pas dit hier sur les pronostics, où il ne faut pas les copier évidemment, parce qu'il n'y a pas de gagnant. Il y a pratiquement peu de gagnants au KTOR. Hein. 120 ordres sur 5 numéros, même 99% des turfistes ne le savent pas, ça. Comme 99% ou 80% des drivers ne savent pas qu'en faisant des extérieurs, il faut des mètres en plus. Ils n'ont jamais regardé une course d'athlétisme. Hein. Pourtant, c'est que 400 mètres. Hein. Ça devrait quand même, à un moment donné, il y a les alertes qui s'allument, non? Enfin, je sais pas, moi. Faites bon passons. Donc, les pronostics, les bases, il faut les éclater. Donc, le but, c'est d'éclater un pronostic, d'éclater des bases en mettant des X. Ce qui m'a permis d'en toucher 16 ou 18, pratiquement 20 en un an et demi. Après, il faut avoir de la réussite, hein, je l'ai déjà dit. Beaucoup de travail de visionnage, beaucoup de travail de critères de sélection,
il faut aller contre les pronostiqueurs, voir leurs erreurs. Tous les jours, mon but, c'est de voir les erreurs. Donc là, j'en ai déjà discerné une. Bon, la faille craqueur, c'est quand même de discerner une erreur qui est faite par 99,99% des turfistes, des journalistes et de ceux qui vont vous dire voilà, mais bon, ce sont des gens qui jouent 2 euros ou qui ne jouent pas. Donc si on laisse faire les pronostics, même dans les journaux, à des gens qui ne jouent pas, le coefficient de réussite est égal pratiquement à 0,01%. Voilà. Moi je joue, donc je peux arriver à 16 quintés dans l'ordre. C'est un autre boulot, hein. C'est autre chose. Alors moi, qui suis arrivé au Graal au mois d'octobre, en parlant du 9e du turf, et on voit bien que le 9e il rentre plus cette année, parce que les choses ne se répètent jamais aux courses. C'est ça le problème, ça ne se répète pas. Par exemple, je parlais toujours de la désamélioration par le ferrage en bien. Hein, on l'a vu à peu près 4 ou 5 ans, cette année ça n'a pas marché une seule fois. J'ai vu que tous les chevaux désaméliorés ne sont pas à l'arrivée. C'est la première fois que je le vis. Vous voyez, tout a bougé. Je vois beaucoup de choses qui ont bougé. Alors moi, maintenant, mon but, ça va être de remonter la pente. Parce que je vous signale quand même que depuis le mois d'octobre, où j'ai été un zombie pendant une semaine, j'ai fait sauver ma vie. Hein. Dans les comptes, 600-700 000 euros, alors là, vous ne devriez plus me voir. Là, je continue, mais c'est vrai que bon, moi j'ai quand même le moral entamé, hein, je peux vous le dire. Après, quand je vois des gagnés de bandits à Noël, oui, fusillés par Equinox, encore pour des milliers d'euros. Hein. Jérimum, le seul cheval que je ne mets pas dans le cornilier, une fois, sans contre, je ne le mets pas, encore 10 000 euros. Flamme du Glivier, j'avais des intuitions d'enlever les favoris ce jour-là, j'avais encore touché encore des milliers d'euros. Boum, Flamme du Goutier enquête sur elle, tu te dis, bon, c'est plus possible, hein. Il faut faire quelque chose. Bon, je vais y aller la semaine prochaine. Parce qu'il faut repartir. Moi, c'est très simple, de toute façon. Hein. Si ça ne repart pas entre là et l'année prochaine que je m'arrête, s'il n'y a pas des gros coups, là, je vous le dis officiellement, j'arrêterai. Hein. Tout ce comme le renouvellement automatique, vous l'arrêterez vous ou je l'arrêterai moi. Il me faut 1 seconde pour arrêter tout le monde. Hein. Ça va être vite réglé. Hein. Donc, je vous répète, pour les bases, il faut éclater les pronostics, éclater les bases, en plaçant des X. Ah bon, Fred, pourquoi? Ben, c'est pour minimiser le hasard. Ah non, mais on fait du hasard avec les X. Oui, mais les courses, c'est du hasard. Donc, comme les courses, c'est du hasard, il faut se mettre au niveau des courses. C'est-à-dire mettre des X. Voilà. Pour égaliser le hasard. C'est comme ça qu'on peut toucher 15, 16, 17, 18 quintés dans l'ordre. Le hasard, il faut jouer du hasard. Quand on met l'X en 2 et 4, c'est du hasard. Voilà. Il faut se mettre au niveau des courses. Hein. Voilà. Ça ne sera pas compris ce que je vais dire. Mais c'est normal, 99,99% des turfistes perdent. À un moment donné, si tu veux être dans les 0,01, comme moi parfois, oui, puisque j'ai des années bénéficiaires, il faut changer de discours. Et là, le discours que je vous fais, c'est quand même fabuleux. Là, je vous ouvre tout. Hein. Et donc, tout mon travail, je le répète, c'est pour que vous fassiez un gros coup dans l'année. Mais il faut rester au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Regardez Mathieu D. Pendant 1 an, il m'a dit, Fred, j'ai regardé. Hein, il essaye de voir un peu où ça se passe, les reports, hein, on monte ses câbles et après on joue au quintet. Et là, depuis quelques temps, il s'est mis à jouer comme il m'a dit, et il a fait des beaux coups. Hein, vous pouvez le voir dans l'onglet tickets gagnants, même si je ne mets pas tous les tickets dans l'onglet gagnant. Hein, parce que tous les tickets de gain 100, 200, 300, je ne les mets pas. Parce que je ne peux pas faire 100 pages dans mon onglet tickets gagnants. D'ailleurs, je vais être obligé d'enlever... ouais, je vais être obligé d'enlever un paquet de tickets parce que... Vous savez que quand un ticket apparaît, moi, il faut que je le remonte jusqu'à aujourd'hui. Je mets 5 minutes avec mon curseur pour le remonter. Il faut que j'efface tous les tickets. Un truc de fou. Donc, mon webmaster m'a dit, Fred, il faudrait que tu enlèves une année de tickets pratiquement gagnant. Ouais. Alors, si je mets les 100, 200, 300 euros, ça explose. Et pourtant, on est peu d'abonnés. Hein. Parce que je fais un travail de... Je suis une Formule 1. Voilà. Je travaille dans la Formule 1, dans la perfection. Il faut être au millimètre tout le temps. Hein. Et tous ceux qui perdent, ils sont eux à des mètres, à des kilomètres. Moi, j'essaye d'être au millimètre, au micron même. Et pour le micron, il faut être là tout le temps. Hein. Il ne faut pas avoir de vie non plus. Il faut tout donner aux courses. Hein. Et après, il y a des mecs qui font des trucs sur la vidéo, des vidéos sur YouTube, tout ça, c'est des plagiaires. Hein. Tout ça parce que bon, ils font d'autres choses. Et puis voilà, ils essayent de regarder un peu partout. Hein. Voilà quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, je m'en fous. Le but, c'est de me battre et d'avoir des résultats et de gagner aux courses. Moi, c'est ça mon but, mon objectif. Avec mes notes, mes critères, de gagner. Point barre. Mais après, quand il y a le manque de réussite qui est là, et
hein, et tu es obligé d'aller faire quelque chose. C'est pour ça que je vais prendre ma voiture le 31 et je vais aller voir quelqu'un qui va me remettre les énergies. Hein. Et on va voir si ça se passe. De toute façon, le suspense, il est réglé. Hein. C'est entre septembre et la fin du mois de juillet l'année prochaine. Mon objectif, il ne va pas être élevé. Il faut que je retouche au moins 5-6 quintés. Je ne vais pas dire un chaque mois dans l'ombre. On n'a pas les occasions. Hein. Mais si j'en retouchais 5 ou 6, ou si je faisais des gros coups, avant, rappelez-vous, c'est mes quartiers régionaux qui me sauvaient tout le temps. Oui, même un paquet de fois. Maintenant, il n'y a plus que 10 partants en Cagne. Tout a bougé. Et même quand il y a 15-16 partants, tous les favoris sont pas là, ça ne rapporte plus rien. Tout a bougé. Et c'est pas facile d'avoir le moral après. Après, tu te dis, mais où c'est que tu vas reprendre du moral? À Laval, toucher des reports 100% à l'époque, 0% sur l'année dernière. À Graigne, mon hippodrome, chaque fois, des milliers d'euros gagnés, enfin pour ceux qui voulaient. Ils sont rares, hein, ceux qui veulent gagner. Hein. Non, ils ont changé aussi. Avant, il y avait 2 poteaux, on prenait 2 courses, hein, les chevaux les plus âgés, on prenait 3 les premiers poteaux dans une course. Et non, ils ont tout changé. Maintenant, Autostar, direct. Bon, l'Autostar, à Graigne, ça reste encore en première ligne. Mais c'est plus du tout la même chose. Tout change tout le temps. Mais moi, ce que j'aimerais qu'il change, c'est que les bons chevaux gagnent. Hein? Je ne veux pas voir Fight Tracker 3 fois 2 contre 1, 3 fois pas sur le podium dans un quintet. Et qui gagne la seule fois entre 5 et 10 contre 1 et un quinter. C'est pas ça que je veux voir, moi. Moi, je veux voir les meilleurs chevaux à l'arrivée. Regardez ceux qui ont pris Gladys des Plaines, qui ont mis des dizaines de milliers d'euros. Pas gagné. Fantasia Love, la réunion que j'ai revisionnée ce matin au Mont-Saint-Michel. Fantasia Love. Vous avez gagné un quintet, il y avait 7 partants, Super 4, tout le monde a dit on va le prendre en base. Je vais pas jouer cette course. Hein. Fantasia Love taille. Et tu te dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Tout a bougé. Et le Covid a fait que ça a bougé, quoi. Alors si on reconfine en septembre, on va être mal, hein. Ouh là là! Parce que là, ils cherchent à faire gagner toutes les écuries, hein. Vous l'avez vu quand même, hein. C'est quand même... Alors moi je continue, mais bon, à un moment donné, il faudrait que tout ça s'arrête, hein. De toute façon, je vous le dis, hein. Suspense entre septembre et fin juillet, on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Bon, renouvellement automatique jusqu'au 6 septembre. Hein. Voilà, je vais le dire à mon webmaster. Voilà. Après, vous passerez au forfait, ça sera terminé. Merci pour votre écoute. Et à demain si je trouve un angle d'attaque. Merci, au revoir.